La partie est de la République démocratique du Congo continue d'être en insécurité. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer à ce problème qui dure depuis plusieurs décennies déjà? Les évêques de l'Église catholique et les pasteurs des églises protestantes ont entamé des consultations pour essayer de proposer une voie de sortie de crise définitive. On va parler également de cette question où on a vu le vice-gouverneur du Haut-Katanga être déchu de ses fonctions. On va donc essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette émission Face à l'opinion. Nous sommes donc le lundi 17 février 2025. On reçoit pour vous Monsieur Pascal Ondje. Monsieur Pascal Ondje, que vous connaissez très bien et que nous n'allons pas du tout présenter de façon détaillée, parce que vous le connaissez, il est l'un des habitués de nos émissions, de nos plateaux. Monsieur Pascal Ondje, il est spécialiste des questions politiques. Monsieur Pascal Ondje, merci beaucoup, bonjour et bienvenue dans ce numéro. Bonjour Dan, merci à nos différents téléspectateurs qui vont suivre nos analyses ce soir. Oui. Je me réserve de dire bonjour à une dame qui est avec nous sur le plateau parce que c'est elle qui va, en tout cas, m'emmerder avec ces questions. Comme d'habitude. Je crois alors que le temps est très grave pour le pays. Le pays va mal parce que nous ne sommes pas dans les conditions que nous avons toujours été ensemble. À ce jour, il y a une partie qui nous échappe du fait de la guerre, comme vous aviez évoqué. Je crois qu'à travers, en tout cas, cette émission, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes à cet état aujourd'hui. Merci d'avoir également répondu à notre invitation, parce qu'on vous réclamait aussi par nos téléspectateurs. Donc, merci. Je suis également avec Madame Naomi Pila pour la partie Lingala. Mbote Maman Naomi. Mbote Ndeko Dangsang, Mbote Monaboka Ndeko Pascal Ondje. Mbote Maman Naomi, Sengo Mingi Tokuta na lisusu lelo. Mais Sengo parce que le dossier peut être en dehors il y a Tolobi makambo ya STAwa. Qui donne à circonscrire émission naie, tous en pleine situation mususu na Haut-Katanga. Oyo ba sali comme si balongoli vice-gouverneur et vous allez un peu malade moto mais éclairer opinion dans la situation. Mais qu'est-ce qui se passe ce qu'il faut recouper pourquoi Natango Mboke n'a pas passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, ça c'est une très belle question lorsque vous dites Natango Mboke n'a pas passé. C'est tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre en réalité. Tout sauf ça. Pendant ce temps où, comme vous l'avez dit, le pays fait face à cette agression, l'autant qu'on aurait bien voulu avoir les institutions garder leur harmonie, l'autant qu'on aurait bien voulu, entre Congolais, en tout cas, nous souder les coudes, c'est à ce moment-là qu'on choisit pour déstabiliser certaines institutions, vouloir faire partir certaines personnes simplement parce qu'elles sont gênantes. Le cas du Haut-Katanga, parce que le vice-gouverneur lui s'appelle Martin Kazembe Choula. Il a été élu comme gouverneur. Comment on devient gouverneur? D'abord, on passe par l'élection à l'Assemblée provinciale, c'est les députés qui vous élisent, et vous serez nommé par le président de la République à travers son ordonnance, à travers laquelle, par la suite plutôt, vous serez notifié par le ministre des tutelles, ministre de l'Intérieur. Et il était sur la même liste avec le gouverneur Jacques Kiaboula. Aucun acte reproché à ce temps où il est vice-gouverneur. Aucun acte. On va créer un dossier. On dit, bon voilà, les actes qu'il a eu à poser hier, parce qu'il fut maire de la ville de Lubumbashi. Et l'accusation, c'est laquelle? Il aurait octroyé, il aurait vendu l'espace de la rivière, l'espace du lac Tchombe. Ceux qui connaissent Lubumbashi connaissent le lac Tchombe, connaissent la rivière dont je parle. Et alors que c'est faux, le dossier c'est lequel? Depuis
2019, il y a un pasteur qui se nomme Lamba Lamba qui a sollicité l'espace pour organiser ses activités récréatives, des activités nautiques, le genre du sport qui se réalise, qui se font, ou qui se fait plutôt dans l'eau. Sinon, tous les sports qui se font dans l'eau. Alors, lui écrit sa lettre de monde. Alors, c'est au mois d'août, le 5 août 2019. Il écrit au maire de la ville, qui à l'époque était M. Loubaba, pour qu'il bénéficie de l'espace pour organiser ses activités. Et dans sa lettre, il explique, le maire, que j'avais déjà échangé avec le gouverneur Jacques Kiaboula, parce que toujours lui qui était en 2019 gouverneur, et je lui ai expliqué le projet. Il a été très content du projet, et voilà pourquoi je viens auprès de vous solliciter si je peux, en tout cas, avoir l'espace. On a confié le dossier à la commission, on a apprécié la commission technique, les instances habilitées, on a apprécié, on n'a pas trouvé d'inconvénient. Le maire, à son temps, va prendre l'acte en termes d'arrêté, octroyant l'espace maintenant à M. Lambalamba, qui est en même temps pasteur. Il va organiser ses activités. Nous arrivons en 2023. M. Loubaba est parti. Et notre maire arrive. Qui celui-là? C'est Martin Kazembe Choula, en 2023, qui est en même temps président fédéral de l'UDPS pour le compte de la Fédération Lubumbashi 1. Il est maire de la ville en 2023. Le même monsieur, le même pasteur, Lamba Lamba, sollicite maintenant l'élargissement de son espace. Le dossier arrive. Les experts ont constaté que c'est un dossier que nous avons déjà traité dans le passé. Ça n'a rien à voir avec la rivière. Ça n'a rien à voir avec le lac. C'est un espace marécagé qu'on devrait maintenant l'accorder. Ok? Comme le problème ne se pose pas, on l'accorde. Le monsieur organise ses activités. Quelque temps après, c'est les voisins qui vont estimer que, en tout cas, l'eau les dérange, ainsi de suite, vont saisir la justice. La justice va trancher parce qu'il y avait tous les documents, il n'y avait rien de mauvais, et la justice constate qu'il n'y avait aucun problème. Ça évolue, du coup, c'est les députés de l'ensemble de Moïse Katumbi, de l'opposition, qui vont se saisir du dossier à ce jour, où lui n'est plus maire de la ville, mais il est déjà vice-gouverneur, comme pour dire, pour ses actes, il faudrait qu'il y réponde. Or, c'était des actes administratifs. En principe, c'est celui qui l'a remplacé qui peut maintenant expédier les affaires courantes comme généralement cela se fait. On va apprécier la question jusqu'à convoquer une session extraordinaire. Et pourtant, bien avant, il y a une commission technique qui a apprécié la question. Et qu'est-ce que la commission dit? J'aimerais lire pour la bonne compréhension. Monsieur Lambalamba Mateboué Léonard, le pasteur dont je vous parle, pasteur de son état, occupe une deuxième concession sur le même site, portant numéro PC 39118, d'une superficie de, on n'a pas spécifié, ouverte par le certificat d'enregistrement volume 362, folio 34, établi sur base de l'arrêté urbain numéro 052 du 11 novembre 2023, dont l'autorité urbaine, maire de la ville alors, s'est fondée sur le rapport numéro 429 du 10 novembre établi par la division du cadastre de la circonscription foncière Lubumbashi Ouest, dont la copie annexe. Le rapport continue, dit ceci: l'espace ciblé par les deux arrêtés vantés du premier maire et deuxième maire est essentiellement marécagé, qui n'a rien à voir avec le lit de la rivière Lubumbashi ni du lac Tchombe. Il est couvert par
les certificats d'enregistrement volume 362, folio 35 sur la parcelle PC 39 779 et volume 362, folio 34 sur la parcelle PC 39 118 et est géographiquement situé, et là on présente l'espace. Et donc, on ne pouvait pas, il a pris l'acte, c'est en conformité. Alors maintenant, parce qu'on a compris que c'est un élément gênant à ce stade. Le stade où Maman Naomi a parlé ici, pendant que le pays est attaqué. Il y a d'autres qui sont des éléments gênants lorsqu'on monte des stratégies, n'est-ce pas, de collaborer avec l'ennemi. Et voilà, lorsqu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses, il faut les écarter. Malheureusement, on va finalement organiser une session extraordinaire sur un tel dossier. Enfin, sur un tel dossier plutôt, sur une telle situation. Oui. On organise une session extraordinaire pour le faire partir. Mais là aussi, les choses seront très mal faites. Il y a un rapport, on présente le rapport, on vote le rapport. La motion de déchéance n'a pas été votée. Et finalement, on va pondre un truc fabriqué. Non, on a déchu le vice-gouverneur. Et c'est le président de l'Assemblée provinciale qui va le signifier. Et curieusement, le gouverneur le signifie aussi. On scelle même son bureau. Vous pensez que c'est un complot contre ça? Non, mais ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous ai parlé ici la procédure, comment on devient gouverneur, qui prend l'ordonnance de confirmation du vote, c'est le chef de l'État, mais qui notifie, en tout cas c'est le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il y a des cas comme ça, ce sont ceux-là qui sont mieux placés pour signifier l'intéressé. Complot contre eux, pour Nani, mais complot que... parce que, notre Lubawa, comment qu'à la période de Yabitumba, les lots, beaucoup sont des suspects. Voilà pourquoi ce qui osa na bango en intelligence était na ba manœuvre bazo sala. Vous serez l'homme à battre. C'est ce qui est le cas. Beaucoup organisé session extraordinaire. Oui, que session extraordinaire c'est un bon gebele. Pour un dossier oui que pourrir était. Vous pouvez revenir dans la session ordinaire, oui que ça les langues. Posons-nous la question précipitation, c'est juste pour atteindre quel objectif? Alors maintenant, on croit qu'on se rendre compte que lorsque le ministre de l'Intérieur saisit de la question, il a pris une correspondance. Et il qualifie procédure Nabango de procédure cavalière. Parce qu'elle n'a su que violer les dispositions légales, du début jusqu'à la fin. Quelle devait être la procédure, légale, monsieur? La procédure d'abord. Vous passez par une motion normalement. Et aussi, et d'ailleurs, ça ne passerait pas aussi du fait que, je vous ai parlé ici, ce sont des actes administratifs. Lorsqu'il était maire, il a eu un pouvoir nominatif, un pouvoir de nomination. Mais ici, il a un pouvoir électif. Deux pouvoirs très différents. Les actes d'hier, comme maire, ne peuvent pas lui être opposables à sa fonction de vice-gouverneur aujourd'hui. Deux temps très différents. Mais pourquoi le gouverneur a pris acte? Oui, le titulaire. Ça aussi, le problème est qu'au contraire, le gouverneur prendrait fait et cause de son vice. Et vous allez vous rendre compte que c'est plus le gouverneur qui s'acharne contre son vice. Qui pense que le vice ne peut pas revenir. Simplement parce qu'il est de l'huile de pèse. Il croit qu'il peut le remplacer. Alors qu'ici, il s'agit de l'État. Pourquoi simplement maintenant on fait pourrir l'espace Grand Katanga? Pour que les entrées soient très faciles. Entrées de qui? Pardon? Les entrées de qui? Les entrées, bien entendu. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Le 1-23 et le reste sont là. Aujourd'hui, ils ont pris pratiquement l'espace Kivu. Même s'ils ne sont pas arrivés au Maniema, mais Nord Kivu, Sud Kivu. Des grandes parties sont entre leurs mains. Il y a d'autres personnes qui sont en intelligence avec eux. Je ne dis pas que clairement ici ils sont en intelligence, mais lorsqu'il faut apprécier la question, parce que nous avons parlé de la précipitation, je me suis dit, mais c'est très fort possible. Il y a un cas qui se passe dans l'exploitation illicite de l'or
que le gouvernement central ici ne s'est même pas retracé. Dans quel territoire? Dans le territoire de Kambové, le secteur Lufira, dans le Haut-Katanga. Les sujets rwandais, les sujets ougandais, les sujets chinois exploitent l'or. Ils n'ont ni permis de séjour, ni permis d'exploitation de l'or, ni permis de travail. Mais ils sont là, ils exploitent l'or. Par semaine, au moins 50 kilos d'or. Vous imaginez? Mais c'est incroyable. Mais ça crée en même temps des préjudices contre la population parce qu'il y a un barrage. Je crois que c'est Maningwisha, quelque chose, le barrage. Un barrage électrique qui aujourd'hui ne s'est plus alimenté du fait que ces Rwandais, ces Ougandais, ces Chinois qui exploitent l'or de manière illicite ont placé leur drague en amont du barrage et le barrage n'est plus suffisamment alimenté. Lui, à son tour aussi, ne s'est pas bien alimenté la population. Le préjudice. Mais on ne s'est pas retracé. Est-ce que le gouverneur est-il au courant? Et c'est les responsables, les autorités provinciales qui gèrent cette histoire de manière opaque. Il y a eu des tentatives de démarche de l'Assemblée provinciale pour en savoir plus, mais ils ont été engraissés très facilement que personne n'en parle. Et voilà, aujourd'hui, j'informe au service de sécurité, j'informe à l'État que dans le secteur de Lufira, dans le territoire de Kambové, dans la province du Haut-Katanga, il y a une exploitation illicite de l'or par des sujets rwandais, ougandais et chinois, mais un dossier géré par les autorités politico-administratives de la province. Alors moi, je souhaite qu'on ouvre l'œil et les bons, parce que ces fonds aideraient la nation, qu'on se pose la question, où vont ces fonds et pourquoi, en tout cas, permettre que des gens qui n'ont pas de qualité puissent exploiter de l'or dans le sol, ou sinon sur le sol congolais, sans que les autorités au niveau national ne soient suffisamment informées. Jacques Kaboula, gouverneur du Haut-Katanga, anciennement membre du PPRD, élu gouverneur sur la liste du PPRD. Non, lui n'est plus du PPRD. Anciennement. Vous savez, les gens bougent tellement que... Oui. Bon, il n'est pas du PPRD, il a été dans les mosaïques de l'UDPS. C'est là qu'il a été élu, et il est gouverneur par, n'est-ce pas, ces mosaïques de l'UDPS. Mais il vient du PPRD. Oui. Est-ce que vous pensez que vu qu'il vient du PPRD, il y a quand même un certain rapprochement avec l'ancien président Kabila à l'époque? Rapprochement avec l'ancien... Bon, je ne veux pas parler de rapprochement directement parce que je n'aurai pas de preuves pour étayer cela. Non, j'ai pas fait ma question. Oui, mais c'est fort possible. Mais seulement, avec vous ici, je vous avais parlé la fois passée. J'aime bien lire parce que il m'aide à naviguer. En tout cas, Nicolas Machiavel, n'est-ce pas? Et là, je m'adresse même au président de la République. Ne cherchez pas à être aimé lorsque vous êtes dirigeant. Ne cherchez pas à travers vos actes d'être aimé. Non. Non, non. Cherchez à être craint, que les gens aient peur de vous. Lorsque les gens auront peur de vous, ils vont poser les actes selon votre volonté parce qu'ils auront peur de vous. De ces actes-là, la population va se retrouver et tout le monde va se retrouver. Et c'est comme ça que par la suite, les gens vont vous aimer. Ne cherchez pas à être aimé déjà avant. Première des choses. Deuxième des choses. Toujours bon de comprendre que lorsqu'on est acteur, dirigeant, nous sommes dans une marmite où il y a des loups, il y a des moutons. Mais lorsqu'on fait la politique, soyez loup, soyez un loup, ne soyez pas un mouton, on va vous bouffer très facilement. Et la marmite, dans le Haut-Katanga, c'est la marmite des loups. Ah bon? Comment ça? Ah mais oui, parce qu'ils mangent facilement les moutons. Qui est mouton? Mais mouton, c'est Martin Kazembe. Qui
qui croit qu'on peut aller avec la morale, on peut aller avec le savoir-faire, on peut aller, on te bouffe très facilement. Mais ça ne marchera pas parce qu'il y a eu des violations du début jusqu'à la fin, violation en violation. Déjà, comme je vous ai parlé ici, le ministère de l'Intérieur a redressé les choses tout en démontrant que votre démarche a été cavalière, de violation de toutes les dispositions légales possibles. Et nous attendons maintenant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la haute cour, qui ne sait que dire le droit, et le droit sera dit. Jacquemain Chabani. Et le bon, d'ailleurs, j'estime. Jacquemain Chabani. C'est un juriste. Juriste, justement, ministre de l'Intérieur, Oui. VPM d'ailleurs, vice-premier ministre de l'Intérieur, UDPS, Martin Kazembe, UDPS. Vous ne pensez pas qu'entre les deux, il peut y avoir cet amour, parce qu'ils viennent d'un même parti politique, pour les défendre devant les autres? Si je vous disais que le président de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi, c'est de l'UDPS. Le président de l'Assemblée provinciale, Lubumbashi, c'est quelqu'un de l'UDPS. Et il a pris un tel acte illégal de la déchéance. C'est membre de l'UDPS. Non. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, comme je vous ai dit, c'est un juriste, il n'a su que lire la question de manière rationalisée. Et il a bien compris qu'il y a eu des violations en violation. Et on ne peut pas cautionner des violations. Encore que, il n'y avait pas péril à la demeure. Et les actes administratifs posés à son temps ne peuvent pas être opposés à une personne qui a une autre fonction que celle d'hier. Et pourtant, il y a autre maire aujourd'hui qui répondrait de ces actes. S'il faut annuler, on peut annuler. Mais on ne peut pas maintenant chercher la tête de la personne simplement parce qu'il a posé un tel acte. Et pourtant, il y a eu un précédent acte par l'autre maire qui était avant. Je vous ai parlé ici de Labalaba. Et à travers la demande de monsieur... Non, je vous ai parlé de Loubaba plutôt, maire, à travers la demande du pasteur Labalaba, qui, dans sa première lettre du 5 août 2019, il vous a dit que si je vais, ou je vous adresse la correspondance, c'est après que j'ai échangé avec le gouverneur qui n'a pas trouvé d'inconvénient de m'octroyer l'espace pour l'organisation des activités nautiques. De ce point de vue, je ne pense pas qu'on devrait maintenant arriver à ce stade, si ce n'est pas l'acharnement, si ce n'est pas, n'est-ce pas, l'intention de vouloir écarter des éléments gênants qui ne seraient pas le bienvenu lorsqu'on cogite dans l'obscurité et pendant que tout le monde est dehors. Mais puisque tout le monde Madame Fifi Masuka, gouverneur, et alors préparer la prière, on dit que il faut vraiment que ces gens-là avancent. Est-ce qu'il y a moyen, sur le plan militaire ou diplomatique, de les arrêter? Non, au moins du côté il y a Okatanga. Parce que Madame Fifi a na Okatanga te. Na Okatanga bakatakatanga bazalaki. Le tout bossa na kangote. Bango tomo na kango babenga kango zone rouge. Zone rouge. Moi j'ai eu la chance à cause la route numéro 5 ko banda Lubumbashi, ko Matati, Poeto. J'ai vu dans les cas côté à lac ti koko ma côté à au côté peu rivière Luapula Kashoboti Kasenga. Je connais. Au Longwe, na province, il y a Okatanga, Okena Kalemi. Mais ce sont des zones rouges. À ce jour, on ne peut pas blaguer. Je pense qu'on devrait ouvrir les bons. Ce n'est pas par la prière. Maman Fifi Azosala. Prière et ça le côté. Non. Non, prière et prière. Non, non. Pas plus tard qu'hier, le ministre de la Justice disait que l'armée céleste, les armées en Makassi. On n'est pas distraction. Dans le contexte, c'est une organisation d'hommes. Mais on tue les gens. Dieu serait déjà depuis longtemps avec nous. Depuis combien d'années on a commencé à tuer? Chaque jour, les gens meurent. Comment Dieu est avec les agresseurs et puis ils ont bisauté?
Parce que Zana Bango, du fait qu'ils continuent, ils toujours dans les makasi, ils na minduki, ils boto la bamboka, ils bumabato. Mais ils sont là. Mais biso bato tozo kufa. Ou tozo kufe là. Ils boto la bamboka. Mais Nzambe a koki kozande côté na biso. Tala esika tal Israël. Esika yesa botama. S'il faut que bunda bazo bunda, bango bazo sambela te pona bunda. Mais biso to sambela même Israël ango même si on va dire non Israël waneza angote la Bible zande mususu. Ça c'est nous. Et ça qu'Israël wan Israël mususu zate. Bango bazo bunda. Bazo lukate non to que na tombeau ya Yesu to sala non, c'est là que Jésus est mort. Ils se battent lorsqu'il faut défendre leur terre, ils défendent leur terre. Ils prennent les armes, ils tuent. Ils pillent, ils détruisent. Pour la protection de la patrie, Israël, la Bible était, ils défendent. Mais biso a tout ça le contraire. Non, situation au Tozanangona Est et aussi la prière était. Tobani pe lelote, bamusuba pola bambula na stade on a tout fait de toutes les manières. Mais on n'a jamais atteint l'objectif. On n'a jamais entendu. C'est quoi la voie idéale? La voie idéale, c'est les armes. La voie idéale, c'est le dialogue. Dialogue ou voie militaire? Non, mais c'est les deux. Ça veut dire que si on ne prend pas l'une, on accepte l'autre. Dialogue, c'est minimum, dialogue n'a pas M23, puis dialogue n'a pas partie prenante. Naza totalement opposé. Na lecture ya batebele au bazo condamné ba évêque ils à la côté ya SCC ils à la côté ya Senko. Moi je suis d'accord parce que Naza moto depuis longtemps j'ai toujours proposé échange entre les Congolais. Mais problématique on est un peu compliqué du fait que biso ba piéger biso depuis longtemps tout se rendre compte était. Ndengo zo tambola na mama Naomi ndenge nazo tambola mpe moto pas qui opposé nga lakisa biso koza Congolais. Sauf que vous avez un passeport, vous avez un document, vous avez prouvé que vous êtes Congolais. Il y a un échange, où on a un problème dans la lecture du fait que d'autres nationalités, ils peuvent se prévaloir que Bango sont Congolais. Donc opposer Bango résistance parce que nous n'avons pas des éléments identitaires. Et que Congolais. Déjà on vous dit que biso na Congo, tolobaka Kinyarwanda. Maintenant c'est accepté, maintenant c'est compris par tout le monde. Non, c'est comme on dit que tolobaka Kinyarwanda. Déjà, nous a fait comprendre aussi que non, nous avons des Tutsis au Congo. C'est déjà compris. Alors maintenant, soit qui tu es na table de négociation. Bande quoi na bazana na morphologie Tutsi. Yoko boya bango ndenge nini. Ils vont vous dire, nous sommes Congolais. Vous serez obligés de les accepter comme Congolais parce que vous avez un document à opposé que vous avez Congolais. Depuis tout ce temps, vous aviez suivi même discours pour Kagame la fois passée, qui pas émergé au moins 100 000 Tutsis Congolais. Il faut pas zonga na mboka da bango. Qui nous a alors maintenant, Tutsis Congolais wana. Ça morphologie Tutsis sont des Congolais à ce moment-là. Ils vont revenir. Nous devons discuter. Comment on peut parvenir à que moto aza Congolais ou aza Congolais. Or, déjà au départ, l'idée de Kosolola, c'est ça que moi j'aime, j'apprécie depuis longtemps. Monsieur Pascal. Donc, l'initiative, il y a un prêtre, s'opposer. J'ai apprécié. Échanger maintenant, na personnalité nyonso. Ezala ya Congo, ezala ya Mboka Moussous entre autres ici Rwanda. Je crois qu'ils ont l'idée, il y a situation. Parce qu'on proposer, les gens peuvent échanger. Le dialogue, oui, mais pour quelle finalité? Combien de dialogues ici aujourd'hui? Non, ce qui est en sens la finalité, on ne va pas résoudre le problème aussi. N'est-ce pas? Je vous ai dit, soit la guerre, soit le dialogue. Par la guerre, déjà, il faut te reconnaître que tu perds deux grandes villes. Deux grandes parties, il y a deux grandes provinces. Est-ce que c'est un avantage, Nabiso? Je ne pense pas trop. Même un village, si tu perds, c'est un avantage, Nabiso. Nous encourageons nos militaires. Ils sont plus que déterminés. Il y a qu'à continuer Bitumba. On les a volés, Moussous.
Mais volet diplomatique, volet en tout cas social, l'initiative Yabasangu, moi je ne refuse pas. Monsieur Pascal, on est d'accord avec le dialogue. Je sais que le problème est dans la lecture. D'un côté, Tozali na débat côté il y a Nairobi, de l'autre côté, débat côté il y a SADC. Dans Nairobi, il y a M23. Confère, il y a un texte qui sont signé dans le passé en termes d'accord. Mais côté il y a SADC, ils ont sur le Rwanda. Pourquoi? Parce que il est avéré clairement que c'est les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais qui combattent. Deux axes s'ouvrent. Mais cela n'empêche pas que malgré deux axes, sur le plan politique, nous puissions aussi à l'interne voir comment on peut aussi échanger. C'est l'initiative des prêtres. Cette initiative n'empêche pas le pays de continuer ces échanges dans le cadre de discussions de Nairobi avec le M23. Ça n'empêche pas non plus le pays de continuer les échanges avec le Rwanda dans le cadre de la SADC. Voyez-vous? Donc, tous les efforts qui sont fournis, c'est pour atteindre un objectif de retrouver la paix. Mais dans le cas d'espèce, moi je ne sais pas m'opposer. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les cessez-le-feu entre d'une part l'armée congolaise et l'armée rwandaise? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les cessez-le-feu, selon vous? Non mais, ce qui empêche le cessez-le-feu, c'est des violations. Des violations systématiques. C'est le M23 qui ne respecte plus. Il viole le feu, il évolue. Depuis Kanyabayonga, on a violé le premier cessez-le-feu, ils ont avancé, et finalement jusqu'à voir Goma, et même on décrété... Qu'est-ce qui peut les faire arrêter? Qu'est-ce qui peut les pousser à déposer les armes, ces personnes-là? C'est la pression diplomatique, ce qui s'est fait aujourd'hui, mais malheureusement il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de sanctions, c'est limite à condamner. Et la puissance est de notre côté, en termes de la force militaire. Ceux qui refusent le dialogue, n'est-ce pas, doivent s'aligner de façon déterminante, sinon déterminée, par les armes, à pouvoir récupérer maintenant les espaces conquis par les adversaires, le M23 et le reste. Sans quoi, je pense que la voie intelligente, c'est d'échanger. Il faut comprendre en même temps, si le chef de l'État refuse d'échanger avec le M23, c'est au regard des accords signés dans le passé. Parce que quand vous prenez les accords en question, vous voyez qu'on a pratiquement hypothéqué le pays. Quels sont ces accords? Mais pourquoi pas que l'accord est rendu public, discuté même au niveau du Parlement pour que la RDC a se libérer finalement l'accord année après année. Le Parlement n'a pas opposé question Moro Kito, comme le Parlement n'a pas posé la vraie problématique. Ouvrir une session extraordinaire, je ne sais pas, ça servait à quoi pendant que le pays est en guerre? Session extraordinaire, il y a Parlement. Ils ont dit qu'ils ont réservé leur résolution au chef de l'État. C'est lui qui a la primeur. Ils n'ont pas une question à poser, c'est vrai. Pas toujours à Nairobi, discussion à Nairobi, ainsi de suite. Les accords signés à son temps. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant ouvrir la boîte en question totale, ni Nitoki Kosala, ni Nitoki Kosala te? Le chef de l'État refuse échange dans le contexte. Parce que d'un côté, il faut créer une police, en tout cas, plus côté à Est, pour sécuriser partie à Est pour l'intérêt de Paul Kagame, du Rwanda. Et là, on sait, parce qu'il lui trouve un prétexte que il y a les FDLR dans la RDC, il faut alors une zone tampon. Et qu'on permettre, on a argument non fondé, exact. Et zone où on a, et qu'on permettre à la nette zone à sécurité pour lui. Et en même temps, ils ont une zone qu'on permettre d'exploiter les minéraux sur le sol congolais. C'est ce qui ne passe pas. Et dans l'accord, on retrouve le bloc en Agnon Césali. Qu'on crée une zone où les Bengi sinistrés, les retour à les réfugiés, tout le barango mikolonyoso, qu'on crée une police, qu'on sécurise partie où on a, intégration militaire comme politique, il y a bande quoi on a, dans l'institution.
Alors, maintenant, face à ce qui a été signé, convenu à son temps, le chef de l'État, quand il ira, il dit, en tout cas, ce n'est pas possible. Mais il s'agit de discussions. On peut revoir, mais ne pas discuter, de mon point de vue à ce jour, et c'est un peu mal à monter. Alors, M. Pascal Longé, le dialogue... Ça, c'est un point de vue personnel. Personnel, justement. Le dialogue, aujourd'hui, il y a deux fronts. Le front de dialogue avec Paul Kagame, où le président... C'est dans le cadre de la SADC. Tout à fait. Oui. Et discuter avec le M23 ou l'AFC de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Dialoguer avec Kagame ou avec l'AFC de Nangaa? Parce qu'avec Kagame, il a trouvé un prétexte à la fois. Parce que c'est comme ça que vous avez vu, le président de la République s'est déplacé jusqu'en Angola le 15 décembre 2024. Il arrive, Kagame n'est pas venu, parce que pour le Rwanda, il faudrait que la RDC échange prioritairement avec le M23. Il a ces intérêts-là, lesquels nous avons énumérés ici, les clauses de l'accord. Lui, il se retrouve là. Alors, parce que c'est nous qui perdons, les frères et sœurs. Le nombre de morts, c'est chez nous. Nous devons développer notre intelligence pour trouver solution, protéger la vie ou les vies humaines. Le chef de l'État avait dit qu'il est prêt à trouver la solution, mais pas n'importe quel prix. Oui, pas n'importe quel prix, mais tenons compte également du prix de vies humaines. Le nombre de gens qui sont fauchés. Ah, papa, on a parlé pas longtemps ici du carnage. Moi, je parlais du génocide. Et même au jour d'aujourd'hui, que ce soit, on parle d'ailleurs des enfants qu'on a beaucoup tués vers Bukavu, les enfants militaires. Chaque jour, les gens meurent. On venait de perdre pas longtemps un musicien. À proportion gardée, il faut aussi savoir apprécier la question. Et là, les gens meurent. Je crois que, je dis, le chef n'a pas eu tort, je le dis, je répète. Oui. Il n'a pas tort, parce que on sent que Tshisekedi défend le pays. Azoku fait la nini. Akokim peut signer un peu rapidement, peut signer à se protéger. Mais il défend le pays. Ça, il faut reconnaître. Mais en même temps, moi, sous place, c'est ça, parce que comment on peut sauver les choses? À travers dialogue, initiative, il y a Sango, tous à la tête, la posture, il y a tout, comment on a Mabé. Même si oui, on a entendu, ça c'est de la folie, Franck Diongo dire non, préalable, les chefs de l'État, non. Non, ils ont quoi avancer parce que nous sommes en démocratie. On ne peut pas, en tout cas, faire partir quelqu'un qui a été élu de cette façon. Donc, il y a tout un mandat, ça a été une décision de la population, du peuple, et ça va aller. Joseph Kabila, nous avons déjà dit ça aussi quand Kabila était au pouvoir. Est-ce que c'est pour autant que Kabila était parti? Kabila n'était pas parti. Est-ce que c'est pour autant que Kabila avait peur de ça? Kabila n'avait pas peur de ça. On le disait. Est-ce que c'est lui qui est derrière ces groupes armés, Kabila? Parce que le chef de l'État l'a dit en Allemagne que c'était son prédécesseur qui était derrière tout ça. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Bon, vous savez, parfois, il y a un peu d'objectivité. Je ne sais pas partager la vie parce que je ne sais pas avoir de preuves. C'est le chef de l'État qui l'a dit. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Mieux informé. La seule personne qui est mieux informée, comme vous l'avez dit. Il a tous les services entre ses mains. Mais ces formations de ces services, nous ne les avons pas. Nous avons suivi le chef de l'État donner son point de vue. C'est qu'il a effectivement des informations vraies qui démontrent que c'est Kabila qui est derrière. Mais comment je peux maintenant, moi, confirmer cela? Je ne saurais pas le confirmer. Nous nous limitons à entendre le chef de l'État et qui constate à travers les services que Nangaa n'est que quelqu'un qu'on a mis devant, mais c'est Joseph Kabila qui est derrière. Vrai ou faux? Nous allons nous rendre compte avec le temps. Mais ce n'est pas très loin de la vérité. Comment ça? Ce n'est pas très loin de la vérité. Lorsque vous appréciez votre société, lorsque vous lisez les signaux, ici, c'est l'argent qui est mis en jeu. Il faut avoir suffisamment d'argent pour faire la guerre.
Mais ce n'est plus la communauté internationale qui soutient. Non. Il y a deux L. Il y a deux L. Est-ce que vous ne donnez pas? Est-ce que non, ce n'est pas de donner Kagame en disant que c'est Kabila qui tout ça? Non, ça c'est une fausse lecture. Le cas Kagame international, est-ce que ça même pas du côté diplomatique? Non. Cas Kagame, c'est avéré parce que ces militaires sont sur place. Il n'y a pas de débat. Les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Et ce n'est pas la première expérience. Ils l'ont tenté en 1997 avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont tenté avec le RCD. Ils l'ont fait avec le CNDP. Ils l'ont fait avec le M23 en 2013, 2012-2013. Ils le font maintenant. Là, il n'y a pas de débat. Même le Rwanda ne nie plus. Le Rwanda ne nie plus. Le Rwanda vous dit les raisons qui font que ces militaires soient sur le sol congolais. Ils nient pas. De ce point de vue, personne à travers le monde peut dire le fait qu'on parle d'autres personnes, cela voudrait dire que le Rwanda n'est plus responsable. Non, parce que ces militaires sont là, les responsables rwandais, Paul Kagame et le reste savent l'affirmer comme tel. Il n'y a pas de débat. Mais d'autre côté, il y a eu un mouvement qui a été aussi créé, l'AFC. N'est-ce pas? Composé majoritairement des anciens membres du régime. Régime passé. Voyez-vous? Pas majoritairement, quelques visages à peine. Mais sa majorité, non? Alors maintenant, regardez l'attitude des gens. Vous pouvez parfois aussi tirer une substance et dire, en tout cas, oui, là, ce que le chef a dit, il peut avoir raison. Mais ce n'est pas à moi de confirmer cela. Est-ce que ce sont des propos qui peuvent être très bien appréciés pendant que les évêques... Vous êtes mal placé pour apprécier négativement le propos du chef de l'État. Du fait que vous-même, vous aviez dit, il est l'homme le mieux informé de la République. Voyez-vous? Dans la recherche de moi, je ne saurais pas les confirmer parce que je n'ai pas des éléments qui peuvent soutenir mon argumentaire que derrière Nanga, c'est Joseph Kabila. Mais sinon, nous nous limitons à avoir entendu le chef de l'État donner un point de vue. Et s'il faut commenter, nous pouvons commenter sur le point de vue du chef de l'État, mais nous ne pouvons pas nous en approprier parce que nous n'avons pas des éléments qui peuvent nous prouver effectivement que, voilà, nous avons des preuves, c'est elle qui est derrière Corneille Nangaa. On n'a pas ces éléments. Quand on a suivi Corneille Nangaa, il dit que même au sein du gouvernement, même au sein de l'Union sacrée, dans leur parlement, nous avons nos hommes qui nous informent, qui préparent notre arrivée. Monsieur Pascal Ongé. Quand Corneille Nangaa dit cela, est-ce que c'est une façon d'insuffler la peur ou c'est vraiment une réalité? Je pense que c'est les deux au même moment. Au sein du gouvernement. C'est les deux au même moment. C'est un propos stratégique de découragement, n'est-ce pas? De démobilisation. Vous fait comprendre que nous sommes avec vous déjà là. Vous pouvez croire qu'il dit la vérité et ne pas vous faire confiance entre vous. Mais ça peut aussi être vrai. Regarde le comportement des gens. Les gens sont aviles du pouvoir. Prêts à trahir n'importe quand. Vraiment. Vous allez constater même à travers vos plateaux, beaucoup ne vont plus défiler. Les gens vont devenir trop réservés. Pourquoi? Parce que simplement, ils pensent que quand je vais tenir un tel point de vue, ils me regardent, mais demain lorsqu'ils vont venir, lorsqu'on va partager le pouvoir, peut-être qu'ils ne vont pas vouloir que j'ai le pouvoir. Non, je me réserve. Ça, c'est un comportement que vous allez constater auprès des acteurs politiques congolais. Même au sein de l'Union sacrée? Même au sein de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, nous parlons spécifiquement ici de l'Union sacrée. Parce que c'est de l'opposition. Pour eux, bon, Tshisekedi parte, c'est tout. Voyez-vous? Quand Nangaa s'adresse ainsi, ce n'est pas l'opposition. Nangaa s'adresse ainsi à la majorité, à ceux qui sont au pouvoir, et il dit, parmi vous, il y a des gens qui sont en intelligence avec moi. Ils sont à la présidence, ils sont en tout cas au Parlement, ils sont dans d'autres institutions. Et Nangaa aussi, vous savez, il a eu beaucoup de relations avec les gens ici. Président de la CENI, un Congolais, il a beaucoup de relations avec les gens, il a les numéros de pratiquement de tous les acteurs, il peut les appeler n'importe quand.
De ce point de vue, je ne vois pas comment on peut... Monsieur Pascal Ondje, beaucoup parlent de cette affaire de Karim Minier. Nanga se serait rendu dans l'Est prendre les armes à cause d'un Karim Minier qu'on aurait ravi. Est-ce que quelles sont les informations que vous avez à ce sujet? Mais simplement, non. Mais avant d'arriver là, c'est à la suite logique d'ailleurs, il faut rappeler que nous avons la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte social aussi. On s'est retrouvé à Sun City, toutes les parties prenantes. On a décidé, à partir d'aujourd'hui, parce que notre passé, nous sommes divisés, le parti était divisé, les uns ont pris les armes, les autres ainsi. Alors maintenant, nous ne pouvons plus obtenir le pouvoir par les armes. On va couler cela dans la Constitution lorsque nous allons voter le référendum en 2015 et la Constitution en 2000. Et nous aurons la promulgation de la Constitution en 2005 et promulgation en 2006. Vous lisez le préambule de la Constitution. Il est clair, c'est à cause des crises de légitimité, n'est-ce pas? Nous avons connu des désarticulations des institutions. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut obtenir le pouvoir que par les élections. Et donc, j'imagine que nous avons la Constitution. Si quelqu'un veut obtenir le pouvoir, ce n'est pas par les armes, c'est par l'élection. Posons-nous la question. J'aimerais que nous soyons plus réfléchis, Dan. Et c'est qu'on a le banalinga. Non, Tshisekedi a lobby que Ngai nani akoki koboya kena changer constitution. N'est-ce pas? Si quand on makambe baby. Ce qui Tshisekedi a lobby ndenge wana ni idée ya ko changer ou ko réviser constitution. Bino bo baby si makambo, n'est-ce pas? Mais bino bozu mandoki. Pona ko bengana ye na pouvoir intention yango wana. Po bozo pouvoir, ta bozo pouvoir bo sandeni. Vous tamboli likolo la constitution yango. Vous voyez que la constitution yango lisusu. Entre yé motasali discours wana ya ko changer na voie légale. Na oyo azo lukampe ko bebi sa même constitution mais par des voies illégales, des voies militaires. Voyez mala mezawape. On ne peut pas vouloir corriger le mal par le pire. Parce que prendre les armes, c'est le pire. C'est tout ce que nous avons refusé dans le passé. Mais, ce qui m'a canissé, encore que, en 2011, tu révises la constitution. Le problème ne s'est pas posé. Personne n'a pris les armes. Est-ce que vous allez justifier la réclamation à Karim Minier? Ça peut être très fort possible parce que Nayoki même Tango a échangé na prêtre dossier ya Karim Minier na Lualaba ainsi de suite. Il a abordé la question devant les prêtres tout en accusant la famille présidentielle et tout ça et qu'ils ont des Karim Minier. Donc vous comprenez que c'est autour de ça en même temps aussi. Bon, il a eu ses motivations que je ne sais pas partager, que je ne sais pas encourager, parce que déjà je vous ai parlé ici de la Constitution qui ne permet pas cela. C'est quelqu'un au départ modéré. Moi j'ai eu la chance, Dan, Maman Naomi, nakenda ti na ndako ya papa naye, côté ici Rwanda, je crois Wamba, na fanda papa naye ya Mbabiso, tout ça qui na ndekona ya gouverneur. Nous avons mangé là-bas et on a passé des bons moments. Et ceux qui ont été là, solo à Corner, en tout cas, personne ne peut imaginer que en tout cas, impossible. Ils ont une richesse terrible. Et possibilité de créer même un lac artificiel, Ezali, mais ils ont vraiment lac. Ils ont une richesse terrible côté Nabango. Avec tout ce qu'il a eu comme président et à Séni, oui, qu'on dit maté. Mais comment il est arrivé à ce stade? L'amener à faire ça. Comment il est arrivé à ce stade? C'est la question que tout le monde se pose. Il est difficile de bien répondre à cette question. Parce que l'être de l'homme, oui, l'être de l'homme, c'est un être très complexe, difficile à pouvoir les comprendre. Vous pouvez passer par l'observation, vous pouvez faire l'extrospection, vous pouvez faire l'introspection. Vous n'aurez que la probabilité, vous n'aurez pas son vrai comportement, vous n'aurez pas l'absolu de son comportement.
son être, dans son ipséité, très difficile, très complexe, seul lui, il n'y aura pas deux êtres identiques au monde. Même si lorsqu'on vient dans le cadre de l'altérité, jamais seul, toujours avec les autres, mais tout en étant avec les autres, on est toujours identique. Et c'est dans cet aspect des choses qu'elle est très complexe. M. Pascal, on doit terminer, on doit clore, on a même débordé, l'émission est tellement... on a vraiment débordé également. Bon, je poserai clairement des questions, et puis Naomi aussi va aussi poser. M. Pascal Ondje, qu'est-ce que vous direz au chef de l'État aujourd'hui si vous accordez une audience pour venir proposer? Que lui diriez-vous? Très bien, je suis spécialiste des questions politiques, enfin des questions politiques, mais oui, aussi spécialiste en communication. Oui. Je dirais au chef de l'État, sa communication jusqu'ici n'est pas bien faite. Depuis 2019 ou maintenant là? Non, depuis toujours jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'il a le pouvoir, sa communication n'est pas bien faite. Dans sa cellule de communication, je le dis autant de fois, les gens pensaient comme si, bon, on le disait parce qu'on voulait avoir... Non, on n'a pas besoin de fonctions, mais on constatait, comme tout expert, que les choses n'étaient pas bien faites. Qui, dans le combat depuis tous ces temps, même à travers sa formation scientifique, a une spécialité en communication politique pour appuyer normalement le chef de l'État? Et qui est dans sa cellule? Qui? On peut me citer. Peut-être Giscard. Mais qui a été... Oui, mais l'engagement politique. Ils ne sont pas nombreux. C'est lui le seul, d'ailleurs. Et là, c'est une faute. Du côté du parti, il y a eu une communication non encadrée. Une communication pas intelligente. Tout le monde s'est réclamé communicateur et les gens ont dit des choses de façon désordonnée et en vrac. Et pourtant, on pouvait structurer afin de créer l'harmonie, la cohésion à travers la communication. Et vous allez vous rendre compte que ce qui semble être à la base, c'est la frustration. Et ce que les gens présentent au premier plan, c'est la frustration. D'où est venue la frustration? De la manière de communiquer. Il n'y a pas l'élégance. Il n'y a pas la pertinence. Il n'y a pas la cohérence. Il n'y a pas l'objectivité. Il n'y a pas l'impartialité de la manière de communiquer. Il n'y a pas une dose politique avérée. On ne comprend pas le tréquant. Toute communication mensongère, elle est dangereuse. Toute mauvaise communication, elle crée des conflits. Une bonne communication, n'est-ce pas, évite les incompréhensions, évite des conflits. Mauvaise communication crée des conflits. Voilà pourquoi je dirais au chef de l'État, comme je l'ai dit là, c'est toujours bon de soigner la communication. C'est à ce stade. Tout le reste, moi j'ai mon philosophe Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Même ceux-là qui ont pris les armes, qui comprennent cela, ils peuvent avoir le pouvoir demain après-demain. Qui n'oublie pas ça. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Non. Parlons de l'IDPS. Dernièrement, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, a Sengiba et militant bas à discrétion, a changé de mode de fonctionnement. Il n'est pas comme observateur. Comme la sagesse. Comme la sagesse. Il vous a dit que la sagesse était... Comme la sagesse. Non, en tout cas, merci. Bon, toujours colle à chaque jour. Ce qui est normal, nous apprenons chaque jour, toujours colle à chaque jour. Oui, communication est malamo à Sengibango base. Parce qu'il faut qu'on modère. Il faut qu'on modère. Là où vous êtes, Naomi, rien ne vous rassure que au tika la libela kanisika wana. Mususa koya lobby. Il faut comprendre en tant que tu communiquer. Moi, immunité on est à la quand même. Donc, message à personne qui n'a combattant pour que va modérer communication. Mais c'est comme je le dis, pas longtemps ici. Quand ce n'est pas encadré,
Chacun dit des choses selon ce qu'il pense très bien, alors que c'est mauvais. Aujourd'hui, on nous balance plus la communication de la dame, là, Denise. Denise, de ce choix. Ouais. Non, pouvoir Nabiso, pouvoir Nabiso. Voilà comment on oppose aujourd'hui. Il y a une manière de communiquer. Nous sommes des républicains, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas nous opposer les uns les autres. C'est quoi ça qu'on a fait? Donc, c'est autour de ça, communication, je pense que Yoka qui balanda qui est pas méga modéré, ce qui a ma bezali, il faut écarter. Mais en même temps, on a cadre à partie, il faut qu'on crée cellules et à communication. Oui, que cause la normale, pas des gens improvisés. Pas bon, c'est ça le mal, c'est quoi? On ne comprend pas que communication est la science. Même si qui cause la art en même temps, mais beaucoup cause la batoka ka boyete. Il ne faut pas l'encadrer politiquement, en tout cas sur le plan moral. Assis, à ce moment-là, ceux qui basent au loba, pour qu'ils ça un peu du tout, ils vont comprendre. Mais quand on communique comme des gens qui ont perdu je ne sais pas quoi, de façon désordonnée, je crois que ce n'est pas intéressant. Là, c'est en défaveur du chef de l'État, ce n'est pas son avantage. Vous le desservez. Si la communication n'est pas encadrée, vous le desservez. Posez-vous la question, nous sommes là depuis longtemps. Qui nous a intéressés de manière sage pour qu'on fasse ce travail normalement? On est là. Est-ce qu'on manque les gens? Ils n'ont pas manqué les gens. Mais pourquoi ils n'ont pas encadré? Voilà, c'est là la faiblesse. De cette faiblesse, c'est le chef de l'État qui paie le prix. Parce que simplement, les gens sont comme ça en désordre. République démocratique du Congo, c'est un niveau ni une histoire puisque Arotobeti Isolo, comment est-ce que Nakalama Kambo et Kaka, Bakor et tout ça. Est-ce que événement, tout scène, Oisalemaka, dans le 97, les lots, na Corneille Nanga, c'est possible puisque Nayoki, Moko Yabaye, Bazokamba Monisco, dire que c'est un rêve. Et est-ce que le Congolais doit avoir peur? Attitude, il y a homme politique congolais, attitude de l'autorité. Attitude, il faut défendre Mboka. Comment pourquoi? Comment alors pourquoi? Attitude des actes défendre Mboka. Oye les cas qui na 97. Ce qui est comme il sous les lots, c'est que na honneur nabiso. Et l'ongwe na munene to prétendre qu'à chaque jour que mboka na bisi za munene ça ne servira à rien parce que dans 97 nous avons tous su dire que banzembe yemba et mbama que za ba rwandais ba koteli biso na mboka et c'était une façon de s'asseoir sur nous. On a pris conscience depuis 97, aujourd'hui tu repères de la conscience ou non? Et qu'on dit malheur que ba rwandais ba comme na Kinshasa bas au pouvoir. Non, je ne pense pas que ça peut être encore possible. Ce qui est naïf jusqu'à ce stade, c'est nous qui perdrons tout. Mais tout le monde sait que monde et l'élo mis sont plus et en RDC. Aux 8 France, aux 8 pays belé, va perdre le contrôle et va payer belé en Afrique. Maintenant RDC est tikalineti pays ceux qui vont perdre le contrôle, ils seront plus puissants, ils ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Regarde l'évolution, ils ont la technologie, ils ont la... ainsi de suite. Ils ont des RDC. Et voilà pourquoi ils font tout. Pour avoir un contrôle absolu. Pour ça, vous pouvez mourir. Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Ils ne sont pas là-bas. C'est comme ça qu'ils se limitent à faire des déclarations à ta contrainte moko sur le Rwanda. Parce que le Rwanda a offert le bango sur un plateau d'or. Nameki qu'on réfléchir. Est-ce que tout n'est pas parti également dans la loi auto-vota, il y a code minier? Parce que, et encadra quand même Makambebele, c'est pour l'intérêt du pays. Comme ils ne veulent pas que tous les canacadres wanaba pèsent un pourcentage et sengeli, et voilà, ils passent par autre voie où ils sont favorables à Bango. Et on a réfléchir, est-ce que qu'on signe accord signé en Rwanda, ce n'est pas une façon de désapprouver d'un code minier où ils ont protégé l'intérêt
congolais. Ça peut être fort possible. Je crois de mon point de vue que Yango est à la base, mais alors, ce sont les puissants. Ils ont la lecture, la peur d'être bousculés. Parce qu'aujourd'hui, avec d'autres pays qui émergent, bah, France et Union commencent à sentir qu'ils vont bousculer. Les États-Unis par rapport à la situation Ukraine, ils sont fous. Du reste, il y a pays européens. Ils pensent trouver solution à la question, il y a Ukraine, entre États-Unis, Ukraine et la Russie. Et sans qu'intégrer l'Europe. Et l'Europe maintenant s'agite. Donc, il y a guerre de positionnement, lutte, tout ça, il y a émergence. Bah, pays sont peu là. Ils sont nazis, ils sont en Afrique. Et donc, bah, toyebi que bazara puissant, entre autres ici, bah, France, ainsi de suite, na mabere na bangi non plus rien. Puissance na bangi ezouta généralement en Afrique. En Afrique, on va comment perdre les pays mususu. Voilà pourquoi ici, ka baki ko sima maboko et mis na bangi se fungwa miwana. Là, ils ne veulent pas lâcher. Que vous, qu'on vous tue, qu'on vous massacre, que vous connaissez le génocide, ce n'est pas leur affaire. En tout cas, ils vont se limiter à faire des déclarations, mais pas de sanctions claires. Merci beaucoup, M. Pascal Oondje, d'avoir été avec nous dans cette émission. On est à la fin. Merci d'avoir disponible votre temps. Merci à Mme Pila. Merci beaucoup Dan, merci beaucoup Naomi pour votre... avec vos questions pertinentes qui m'ont permis de bien réfléchir, je pense. Merci beaucoup, M. Pascal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Portez-vous bien. À très bientôt.